Chers frères et sœurs musulmans, aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est un peu accablante, causée par les djinns. Beaucoup parmi nous pensent des extraterrestres, des êtres super puissants, alors que ce n'est pas le cas. C'est aujourd'hui que nous allons essayer de vous présenter le monde des djinns par l'intermédiaire de mon frère Zakaria. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc comme on vient de suivre notre frère Al-Hussein, il a fait la présentation de ce que c'est le monde des djinns. Donc on va rentrer dans les détails. A'lamul Jann, c'est un monde d'esprit. Et les djinns, ils se déplacent par le mental. Un djinn peut quitter ici, Dakar, il arrive en France en un clin d'œil. Mais il ne peut pas t'expliquer comment toi tu vas rejoindre la France. Parce que le chemin qu'il a parcouru ne se trouve pas dans notre monde. Pour cela, leur déplacement équivaut à notre mental. Par exemple, si toi tu t'assois chez toi et que tu regardes dans le mental, tu imagines, tu vois la porte ou l'intérieur de chez toi, dans le mental, c'est comme ça que les djinns se déplacent. Parce que ce que tu imagines dans le monde des djinns, c'est réel. Notre imagination est égale à leur action. Les djinns, ils sont faibles mentalement et en même temps, ils sont forts mentalement. Comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire que toi qui as des problèmes de djinn, il est à tes yeux de ce que tu penses de lui. Si tu penses que le djinn qui est derrière toi ou le djinn qui te suit, qui peut te rendre fou, il va te rendre fou. Et si tu penses que le djinn qui te suit, qu'il est plus fort que toi et que tu ne pourras jamais t'en débarrasser de lui, alors c'est la confirmation que tu ne pourras jamais t'en débarrasser de lui. Mais si tu penses le contraire, si tu penses que le djinn qui est en toi ou qui te suit est faible et que bientôt tu vas t'en débarrasser de lui et ça va aider le djinn à partir. Parce que la plupart du temps, ceux qui sont touchés par ce phénomène, ils sont d'abord touchés mentalement et qu'ils se disent, mais est-ce que le problème que j'ai, est-ce que ça va partir? Est-ce que les blocages que j'ai, est-ce que ça va finir? Mon frère, ma soeur, tes blocages et tes problèmes de djinn ne vont jamais finir. Parce que tu as mis dans la tête que ça ne va jamais finir. Donc ça sera ainsi. Parce que le djinn, ça va l'emprisonner en toi. Mais si tu penses le contraire, si tu penses que même un fourmi est plus fort que le djinn il va devenir plus faible que le fourmi. Mais si tu penses encore, même si le djinn est là pour te rendre fou, et que tu penses que le djinn il est incapable de te rendre fou, et il sera incapable de faire cela. Ceux qui font des crises, bien celles qui font des crises, si tu mets dans ta tête que le djinn ne pourra jamais te faire une crise, et le djinn il sera incapable de te faire une crise. Et ils ne peuvent nuire qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, soyez tranquilles dans la tête. Dès que tu adores Allah et que tu suis la voie du prophète, rien ne va t'effrayer. Sois posé dans la tête avec l'adoration d'Allah, avec le yaqin en Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns sont faibles et nous les humains nous sommes forts.